allez bien les filles. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale retour de course Ramadan. Alors les filles, avant de commencer, déjà j'ai l'impression qu'on n'est pas droit, mais bon je sais pas pourquoi. Vous le savez depuis toujours, je prône sur ma chaîne l'alimentation saine, l'alimentation équilibrée et surtout l'alimentation qui nous fait du bien. Moi personnellement, ce qui me fait du bien, c'est de manger beaucoup de légumes. Vous le voyez, enfin voilà, à travers toutes mes vidéos, que ce soit mes vidéos une journée dans mon assiette et tout ça. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément ce que vous voyez dans toutes les vidéos qui tournent autour du thème du Ramadan. Comme vous le savez aussi, comme je l'ai dit sur Instagram, je fais pas spécialement des recettes orientales. J'adore ça, mais c'est juste que je sais pas spécialement les faire. Du coup voilà, je reste toujours sur une alimentation, comme une alimentation que je mange d'habitude. Je change pas spécialement mon alimentation pendant le mois du Ramadan, sauf quand je vais chez ma mère. Avec le confinement et tout ça, c'est un petit peu foutu. Mais c'est parti, je vous montre quand même les courses du jour pour toute la semaine. D'ailleurs les filles, il faut que je me dépêche parce que ça fait un moment que les courses sont là. Et avec le confinement et compagnie, voilà, on est obligé de les laisser un petit peu reposer quelques temps. Alors déjà on va commencer par ce qui dépasse, c'est-à-dire le céleri. Alors les filles, je vais tenter de faire shorba. Enfin, en Tunisie on dit shorba, voilà, ça dépend des pays. Il y en a qui disent zahrira et compagnie. Mais voilà, en tout cas je vais essayer de faire une soupe. La soupe ou la shorba, c'est pas un truc dont je raffole spécialement, surtout pendant le Ramadan. Mais je sais que c'est très bon pour la santé, c'est bon pour le système digestif et tout ça. De prendre quelque chose de liquide, donc une soupe liquide comme ça, riche en bons nutriments, en légumes et tout ça, c'est super important avant de manger quelque chose de solide. Je vous avoue que moi j'ai tendance à vite passer au solide en rompant mon jeûne, mais voilà, j'ai vraiment envie d'en faire une. En plus Isaac il aime bien la harira, donc je vais essayer de chercher une recette sur internet et je vais me lancer ce petit challenge que je vous filmerai au moment venu. Donc du coup j'ai pris du céleri. Ensuite, j'ai pris du pain. La nana qui prône le manger sain mais qui achète du pain à burger. En fait, ce soir, on va faire des burgers, mais c'est des burgers, vous savez, avec des galettes végétales, avec des falafels et tout ça. Donc, je pense que ça va être super bon. On a pris 2 pains aussi orientaux pour si jamais dans la semaine je fais des repas, par exemple justement avec la shorba ou la harira, et puis si je fais par exemple shakshuka, oui je pense que tout le monde sait ce que c'est shakshuka, mais ou bien haja et tout ça. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et qui ne sont pas d'origine maghrébine et qui font pas le ramadan, donc j'essaye d'inclure vraiment tout le monde dans mes vidéos. Ensuite ici j'ai pris de la salade. Alors pour la petite anecdote, bon déjà la salade c'est bien de toute façon d'en manger de manière générale, mais j'avais prévu en fait aussi de faire ce soir des rouleaux de printemps, mais vous savez des rouleaux avec des feuilles de riz, pas des rouleaux frits, dans la friture quoi, mais en fait j'étais dégoûtée une fois que j'avais pris tous les ingrédients chez Grand Frais, il n'y avait plus de feuilles de riz, donc j'étais un peu deg. C'est pas grave, c'est des ingrédients que je peux mettre dans d'autres choses, mais je vous avoue que j'avais trop envie de me faire des rouleaux de printemps comme ça, bien frais, bien croquants, avec plein de légumes frais et crus, et puis avec une bonne sauce à la... Vous savez, la sauce au beurre de cacahuète avec un petit peu de sauce soja et tout. Bon, c'est pas grave, ce n'est que partie remise, mais en tout cas, si je le fais, pareil, je vous filmerai aussi la recette. Ensuite, j'ai pris des oignons. Alors d'habitude, je prends des échalotes comme ça en vrac. Mais là, en ce moment, c'est vrai que je fais pas mal de recettes qui requièrent des oignons. Et les échalotes, je les utilise tellement vite que je me suis dit, tu sais quoi, on va prendre un bon filet d'oignons, ça sera plus simple pour bien nous tenir toute la semaine. Ensuite j'ai pris des carottes, du coup pareil c'était pour faire mes rouleaux de printemps, couper des carottes en bâtonnets, vous savez en julienne pour les mettre dedans. Mais bon c'est pas grave, ça sera pour d'autres choses. Surtout que cette semaine j'essaye quand même de me lancer un petit défi de faire un couscous. Voilà, je sais pas comment ça va se concrétiser, je sais pas à quoi va ressembler mon couscous. J'en avais fait un, le tout premier de toute ma vie l'année dernière, que je vous avais filmé d'ailleurs, et qui était assez bon, donc on verra. Ensuite j'ai pris du persil parce que Isaac m'a demandé de faire des briques, et puis de toute façon pour la shorba il faut aussi du persil, donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris une pâte feuilletée parce que voilà, une pâte feuilletée dans le frigo ça dépanne toujours, que ce soit pour faire une tourte aux légumes ou une pizza express comme ça, même si bon c'est pas de la pâte à pizza mais ça dépanne, donc j'ai pris ça. Du coup pour faire les briques, j'ai pris des feuilles de briques. Alors celles-ci je m'en suis jamais... Ah ouais d'accord, en fait elles sont en demi-cercle apparemment. D'habitude je prends pas cette marque là, mais comme j'évite au maximum d'aller à Carrefour, j'ai pris celle qui vendait chez Grand Frais, donc on verra bien.
Donc pareil, je vais me tenter aussi de faire des briques ou des boureks. Voilà, encore une fois, ça dépend d'où vous venez. Mais parce que je sais que Isaac adore ça, donc je lui ai dit que je lui en ferai. Moi perso, j'en mange pas trop. Enfin, je vais peut-être en manger une, mais enfin de tout le ramadan quoi. Mais voilà, tout ce qui est friture et tout ça pendant le ramadan, j'évite aussi. Donc voilà pour ça. Ensuite, Isaac, lui, s'est pris des yaourts à la grecque. Des petits yaourts à la grecque comme ça pour le matin, il aime bien. Ensuite, j'ai pris une mozzarella, pareil, voilà, ça dépanne, même pour mettre sur la pâte feuilletée en mode pizza express. Hop, une petite mozza, ça passe toujours bien. Du coup, pour les burgers de ce soir, on prend du cheddar, enfin Isaac a pris du cheddar. En fait, pour tout vous expliquer les filles, je vous filme tout ce que je mange, tous les repas que je fais. J'ai commencé la semaine dernière au premier jour du ramadan. Et là, cette semaine aussi, je continue de filmer. Donc comme ça, vous allez voir tout ce qu'on mange pendant le ramadan en général. Donc voilà pour ça, le cheddar pour les burgers. Ensuite, j'ai pris des pommes de terre. L'avantage de celle-ci, c'est que la peau est tellement fine que vous pouvez les manger avec la peau. Vous ne voyez pas. Et du coup, voilà, pareil, gain de temps et tout et tout. Et ça, j'avais envie de faire soit des potatoes, soit une petite purée maison aussi, c'est super bon. Mais voilà, donc j'ai pris des pommes de terre. Pareil, pommes de terre, c'est le genre de truc, on en a toujours besoin. Du coup, pour ce soir, pour les burgers, Isaac avait envie de manger ça avec des acras de morue. Donc voilà, donc il s'est pris une barquette d'acras de morue. Comme vous le savez, nous, on évite au maximum tout ce qui est viande. Et je trouve que pendant le ramadan, on va en manger un petit peu quand même. Mais voilà, le fait de jeûner, tout ça, j'ai pas forcément envie de manger tout le temps de la viande et donner ça à un estomac qui est vide et qui s'est bien nettoyé toute la journée. Du coup, on privilégie le poisson. Voilà, le poisson, les légumes et de temps en temps la viande et la volaille. Donc voilà pour ça. Donc acras de morue. Franchement, ça les filles, si vous n'avez jamais testé, dans des burgers, les acras de morue, c'est trop bon. Si vous trouvez que c'est trop gros, vous les aplatissez en fait dans le burger. Et c'est juste délicieux. Moi, j'adore ça. Ceci dit, pour moi personnellement, j'ai pris des falafels pour mettre dans mon burger. Pareil, je les aplatis en fait dans mon burger. Ça fait comme un steak. Et puis c'est super bon. Voilà, ensuite on a repris des œufs, parce que les œufs c'est la vie. Ensuite j'ai pris des poivrons rouges, pareil c'était pour les couper en julienne et en fine lamelle pour mettre dans les rouleaux de printemps. Mais bon c'est pas grave, on en a toujours besoin quand même pour d'autres recettes. Après bon j'ai pris des poivrons verts aussi pour dire deux. Ah j'aurais dû prendre un piment vert pour mettre dans le couscous, j'y ai pas pensé, c'est pas grave, tant pis. J'ai pris une courgette aussi du coup pour le couscous. Alors moi dans le couscous, j'aime pas la citrouille et j'aime pas l'oignon cuit. Donc ce que je vais faire, ça sera juste carottes, courgettes avec des cuisses de poulet et puis de la semoule. J'ai pris aussi du coup des pois chiches secs. Alors c'est marrant parce que les pois chiches, je les prends jamais comme ça d'habitude, je les prends toujours en conserve. D'ailleurs il y en a une là comme ça c'est rapide en fait pour moi les pois chiches ça dépanne. Mais là j'avais envie voilà, de faire, de prendre un peu plus mon temps pendant le ramadan et pareil pour faire la shorba par exemple ou d'autres recettes. J'avais envie de tester vous savez, laisser les pois chiches tremper toute une nuit et ensuite les mettre à congeler et les cuire voilà avec mes plats en sauce. Donc ouais j'avais envie de tester, surtout que vous avez été quelques-unes à me dire que voilà là-dedans il y a quand même des conservateurs et tout ça. Donc pourquoi pas, je vais tester ça et si ça fonctionne bien je ferai toujours comme ça maintenant. Mais voilà c'est une grande première pour moi donc je vais tester, donc je suis contente. Ah oui et d'ailleurs aussi pour le persil et le céleri, je vais les couper finement et je vais tout mettre à congeler comme ça voilà, il n'y a rien qui pourrit parce que je sais que nous on n'est que 3, on est vraiment une petite famille donc on mange pas des grandes quantités et quand je fais à manger c'est pas des grandes quantités non plus. Du coup ouais je pense que je vais faire ça, je vais tout couper finement et je vais mettre à congeler comme ça je sors à chaque fois ce dont j'ai besoin. Isaac a pris de la feta parce qu'il aime bien mettre ça dans sa salade. J'ai pris des feuilles de laurier, pareil pour tout ce qui est sauce, plat en sauce tomate. Des feuilles de laurier, je trouve que c'est toujours, ça parfume super bien les plats. J'adore ça et ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. Pareil pour continuer dans tout ce qui est conserve, donc c'est vraiment mon trio avec les pois chiches. C'est ce que je prends mais toutes les semaines. À chaque fois que je fais les courses, c'est systématique. Donc haricots rouges, attends vous voyez pas. Haricots rouges, lentilles et pois chiches, le tout bio bien sûr. Ensuite on a pris une boîte de thon. Alors ce thon, je sais que je vous en parle à chaque fois mais qu'est-ce que j'aime ce thon, regardez. C'est du vrai thon, c'est limite du steak, enfin je sais pas comment expliquer, c'est vraiment des gros morceaux, des beaux filets.
alors que des fois dans des boîtes de conserve comme ça, tu as des limites des miettes. Enfin voilà, après c'est vrai que ça coûte plus cher aussi, hein, mais je préfère en manger moins souvent, mais de bonne qualité comme ça, que tout le temps et que ce soit pas forcément de la bonne qualité. Donc celui-là, donc c'est du thon à l'huile d'olive, et ça pareil pour les briques, c'est super bon. Pour mettre dans une petite tourte, c'est super bon aussi. Enfin voilà, le thon. Étant tunisienne, le thon et l'harissa, c'est enfin, voilà, un truc dont je raffole. Ensuite, des herbes de Provence parce qu'on n'en avait plus. Et ça, j'en mets beaucoup dans tout ce qui est, vous savez, lasagne et puis spaghetti bolo. Même en version végétale comme ça avec des légumes. J'adore les herbes de Provence. Même dans les salades aussi j'aime bien. Là on a pris un petit peu de fromage râpé pour les pizzas ou les tourtes. Comme vous le savez, moi j'en mange très peu. En général quand je fais une pizza je coupe en deux. Donc je laisse la pizza entière, mais je mets une moitié avec du fromage et une moitié sans. Donc avec du fromage c'est pour Ryan et Isaac, et sans fromage c'est pour moi. Et enfin pour terminer, du concentré de tomate, parce que pareil, pour tout ce qui est plat en sauce et tout, pour la soupe aussi, va falloir du concentré de tomate. Donc voilà, et c'est tout pour les courses. Si vous voulez savoir, on a dépensé une 50aine d'euros pour tout ça. Voilà, c'est à peu près ce qu'on prend de manière générale, même hors Ramadan. Alors les filles, voilà ce que j'ai fait. Donc là j'ai passé au hachoir mon céleri. Franchement je voulais faire au couteau pour commencer, puis après je me suis dit tu sais quoi, vas-y on va tout passer au hachoir. Bon, c'est coupé plus finement que ce que je voudrais, mais bon c'est pas grave. Je pense que dans une préparation, dans une soupe, dans une shorba, voilà, ça passera ni vu ni connu. Donc voilà pour ça. Et ici j'ai mon persil pareil que j'ai aussi passé au hachoir. Donc je vais mettre tout ça au congélo et comme ça c'est prêt pour voilà, quand j'en aurai besoin. Et sinon je voulais aussi vous montrer mon frigo pour voir un petit peu comment il est rangé. Moi j'adore voir le frigo des gens, je sais pas vous, mais j'aime bien voir surtout comment il est organisé et tout ça. Et ce que j'aimerais beaucoup acheter les filles, c'est vous savez des compartiments exprès pour frigo, des compartiments transparents, des espèces de boîtes et tout ça pour bien tout ranger. Là j'ai fait vraiment avec ce que j'avais, mais quand je regarde sur Pinterest les photos de frigo hyper bien organisés, mais ça me donne trop envie d'acheter des compartiments. Donc là voilà, donc en haut en général c'est tous les laitages, les fromages, le beurre. Là j'ai du lait végétal. Là Isaac nous a pris un caprice des dieux. Là il y a mon yaourt Alpro Naturamand, il est super bon celui-là. Ça c'est ce que je prends le matin typiquement avant de commencer à jeûner. Donc je mélange ça avec des fruits secs, des pépites de chocolat, avec des graines de lin moulu, des graines de chia moulu aussi, et c'est super bon. Donc moi je me fais ça en général le matin. Après ici donc là on a les œufs. Les œufs, alors je sais qu'il y a des personnes qui les gardent, qui les rangent pas au frigo. Moi je sais pas, ma mère a toujours fait ça, donc du coup je les mets aussi au frigo. C'est vraiment par habitude, mais j'aime bien couper le carton comme ça je vois exactement combien il me reste d'œufs. Parce que des fois quand tu vas faire les courses, tu sais que tu as une boîte d'œufs dans le frigo mais tu sais plus combien il t'en reste. Donc comme ça tout de suite visuellement en plus je trouve ça plus joli. Là on a tous les yaourts à la grecque d'Isaac, donc j'essaye de les ranger pareil en randonnion comme ça. Ici on a le reste des fromages que j'ai pas pu mettre en haut. Donc on a la mozza que j'ai acheté tout à l'heure, le fromage râpé, le cheddar et là la feta. Et ici donc on a les laits, donc ici c'est riz et avoine. Là j'ai mis les trucs pour ce soir. Donc typiquement là donc c'est les acras de morue, les falafels. J'aime bien aussi vraiment tout approcher au bord de l'étagère, comme ça tu vois bien. Parce que si c'est au fond comme ça, je sais pas, je trouve qu'on voit pas bien. Tu sais pas vraiment ce que tu as dans ton frigo, donc moi j'aime bien tout amener comme ça devant. Ici bon j'ai une boîte avec des... frigo qui va sonner. Voilà, donc là j'ai des tomates cerises et en dessous j'ai mes dattes. Ensuite ici donc on passe plutôt à la partie légumes. Donc là j'ai mis mes poivrons ainsi que ma courgette. Là j'ai mis mes carottes. Et ici dans le tiroir j'ai ma salade, j'ai 4 pommes. Et puis j'ai du gingembre aussi qu'on fait donc en infusion. Donc voilà les filles. Ah oui, et ici j'ai les pâtes feuilletées et la feuille de brique. Donc voilà les filles pour l'organisation du frigo. J'espère que ça pourra voilà, vous donner des idées, vous inspirer, pourquoi pas. Mais en tout cas moi perso, ça me donne encore plus envie de faire à manger quand je vois que mon frigo est propre, qu'il est organisé, je sais ce qu'il y a dedans. Et c'est tout de suite plus plaisant.
Les filles, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Moi c'est toujours un plaisir de partager ce genre de, de petits tips qu'on peut partager entre nous juste pour nous améliorer le quotidien, hors ou pendant le ramadan, mais voilà, j'adore ce genre de petites vidéos et j'aime bien aussi les regarder. Je vais y aller parce que c'est la fin de la journée là, bon il est 5h20, je vous avoue que je commence à être un petit peu fatiguée donc je vais aller me poser, je vais aller faire un petit peu de lecture et puis je vous retrouve très bientôt pour, alors dans le thème des recettes que j'ai prévu prochainement, ça sera mes recettes déjà pour l'instant donc du ramadan, les choses aussi qui peuvent nous faire grossir pendant le mois du ramadan, le sport aussi pendant le ramadan, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, l'organisation aussi pendant le ramadan et puis voilà, je pense que c'est tout. Après je reviendrai à des vidéos un petit peu plus, je vais pas dire normales parce que j'aime pas ce terme, mais des vidéos voilà qui tournent autour des sujets que j'aborde tout au long de l'année. Voilà les filles, je vous embrasse, Saha Shribet comme on dit en Tunisie pour rompre le jeûne et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous surtout. Ouais.